Je vous remercie de prendre le temps de vous joindre à moi dans cette étude de la Bible. Je suis sûr que le Seigneur vous donnera une bénédiction que vous étudiez accroître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez apprécié cette étude, s'il vous plaît, laissez quelqu'un d'autre le sache. Et si vous désirez aller plus loin dans vos études de la Bible, je vous invite à me rejoindre. Allez sur YouTube, écrivez mon nom, Winston Mazakis, sur la ligne de recherche. Elle vous mènera à notre page. Et vous pouvez choisir l'étude que vous aimez à écouter. Que Dieu vous bénisse richement pour sa gloire. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour participer en étudiant la parole de Dieu ensemble. Alors, ouvrons nos Bibles à Matthieu chapitre 28 et verset 1. Après le sabbat, à l'autre du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Il n'est point ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour nous bénir ce matin. Nous célébrons ce grand jour de votre résurrection. Nous sommes très fiers que notre Rédempteur est vivant, qu'il vit pas plus mort, non plus mort. Merci Seigneur, car notre Sauveur est puissant et prions que tu nous bénisses ce jour et que tu nous donnes le pouvoir de montrer dans notre vie la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Les peuples au Moyen-Orient avaient beaucoup de dieux, mais tous leurs dieux sont morts et ils ne sont pas ressuscités. Il y a beaucoup de dieux pour les Indiens, mais leurs dieux sont morts et n'est pas ressuscités. Il y avait beaucoup de dieux en Grèce, mais ces dieux sont anéantis parce qu'ils ne sont pas dieux vraiment. Mais notre Dieu est le Dieu vivant. Il est mort pour une raison. Parce que les hommes sont pécheurs. Et la justice de Dieu requiert que tous ceux qui pêchent doivent mourir. Mais Dieu a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le péché que nous commettons nous condamne, nous a donné la perdition éternelle. Mais Dieu nous a créés, mais il n'a pas abandonné sa création. En même temps, il faut satisfaire la justice de Dieu. Et pour satisfaire la justice de Dieu, il faut quelqu'un qui n'a pas péché. Il faut que cette personne mourisse. Il y a une prophétie qui était prédite par Daniel, chapitre 9, verset 26. Quand il est dit que le Messie viendra et sera mort, mais pas pour lui-même. Pourquoi pas pour lui-même? Parce que il n'a pas su le péché. Le péché n'a pas pu lui condamner parce que il est parfait. Il était parfait et il est parfait. Dieu a demandé qu'un substitut doit prendre la place de le pécheur comme moi et toi. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a accepté de prendre la place de l'homme, moi et toi. Il a accepté de mourir sur la croix de honte pour mes péchés. La Bible a dit que Jésus-Christ, le seul juste dans l'univers, est devenu un péché pour moi, le chef des pécheurs, pour me sauver, pour te sauver. Mais si Jésus-Christ est mort et n'est pas ressuscité, nous pouvions être les plus misérables de la terre.
C'est pourquoi la Bible a dit, comme nous avons lu maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 3, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est, c'est la chose la plus importante, et qu'il est ressuscité le troisième jour, aussi selon les Écritures. » C'est un plan de Dieu pour notre salut. Ce n'était pas une chose qui était faite, son plan, mais ce plan était préparé pour ton salut avant le fondement de cette terre. Et c'est la plus belle chose à propos de notre salut. Que vous êtes, par nom, été connus par Dieu avant le fondament du monde. C'est pourquoi nous sommes très importants dans les yeux de Dieu. Nous avons une grande estime chez Dieu. C'est pourquoi il faut vivre pur, en sainteté, pour honorer le Dieu que nous a honoré. Aussi la Bible a dit, à verset 12, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort? S'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, notre espérance surpasse cette vie. C'est parce que dans ce jour, comme ce jour-là, Jésus-Christ était ressuscité. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est la plus belle chose de la chrétienté. Bien sûr, nous avons eu besoin d'un sauveur. Nous avons eu besoin de quelqu'un pour mourir comme notre substitut. Mais si ce substitut est mort pour nos péchés, mais s'il n'a pas pu ressusciter, comme la Bible a dit, nous serions les plus misérables, les plus malheureux de tous les hommes. Quand les femmes étaient allées au tombeau pour regarder Jésus, ils ont expecté de trouver Jésus encore mort, mais l'ange de Dieu était surpris de leur manque de foi. C'est pourquoi il leur a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant entre les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il a dit. C'est une prophétie pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Parce que David a prophétisé dans le psaume que Jésus, quand il est enseveli, il ne verra point corruption. C'est pourquoi l'ange était surpris, parce que les disciples n'ont pas la foi, ne croyaient pas les Écritures, ne croyaient pas la parole de Jésus lui-même, parce que les Écritures a dit que Jésus sera ressuscité dans le troisième jour. Et Jésus lui-même a prédit ces choses aux disciples plus qu'une fois, que je serai mort, mais je serai ressuscité dans le troisième jour. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justice. En d'autres mots, nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu sans être justifiés. Nous ne pouvons pas justifier par des œuvres. Nous ne pouvons pas acheter notre justification. Notre justification
été racheté pour nous par le précieux sang de Jésus-Christ. Et nous pouvons acquérir cette justification par accepter personnellement le fait que Jésus-Christ était le Dieu qui était venu à la terre pour mourir pour nos péchés. Et après, il était ressuscité pour notre justification. Mon frère, il n'était pas seulement ressuscité, mais il a ascendé au ciel pour revenir un jour. Et il nous a dit qu'il revient. Il a donné beaucoup de signes. Et il nous a dit, quand vous verrez ces signes être accomplis, levez les têtes, car votre délivrance, l'enlèvement de l'Église sera très proche. Il nous a donné de célébrer le repas du Seigneur et il nous a ordonné de continuer de célébrer le repas du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et maintenant, nous célébrons la continuation de la prophétie de Jésus-Christ. Il nous a donné beaucoup de prophéties et maintenant nous verrons que toutes ces prophéties, qu'ils sont remplies. En autre mot, il est fidèle, il est vrai et il sait qu'il dit et il sait qu'il va faire. Mon frère, Jésus-Christ est ressuscité pour revenir aussi. Et c'est notre espérance vivante. Il est ressuscité parce que ma Bible a dit à Ésaïe chapitre 9 et verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Il était ressuscité parce que il est Dieu tout-puissant, l'Éternel tout-puissant. Et aussi, il va retourner parce qu'il est Dieu. Et nous lisons à Daniel chapitre 7 et verset 9, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous adorons un Seigneur, mais ce n'est pas un Seigneur ordinaire. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur, comme on dit, extraordinaire. Il nous a donné l'espérance vivante, car de sa résurrection. C'est parce qu'il a dit qu'il va être ressuscité, et il est ressuscité, il est fidèle, car quand il a dit il va retourner, je le crois. Et comme Job a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce qu'il est vivant, il est Dieu et il reviendra bientôt. Quand il vient, comment il va vous trouver? Va-t-il vous trouver attendre son avènement? Ou nous sommes entanglés par beaucoup des affaires? Vivons-nous au Seigneur? Vivons-nous dans la présence glorieuse de Dieu? Moïse a beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de problèmes autour de lui. Il y avait beaucoup de confusion autour de lui. Les menaces de l'ennemi étaient autour de lui. Et l'inconnu était devant lui. N'a pas paniqué. Elle levait ses regards et son cœur à Dieu. Et il a prié Dieu. Savez-vous, sa prière? Elle n'a pas dit, Seigneur, me sauvez, sauvez-moi. Non. Elle a prié Dieu et il a dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi connaître tes voies. Il a su, s'il peut voir les voies de Dieu, c'est les voies
de son salut. Vous avez des problèmes? Priez. Pas de faire les problèmes devenir anéantis. Non, il peut faire ça, mais ce n'est pas la chose la plus glorieuse. Mais priez pour lui faire voir ta gloire, son gloire. Priez et dis, Dieu, fais-moi connaître, fais-moi voir ta gloire. Et si nous vivons dans la présence de Dieu, le monde entier va voir la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Et quand il viendra, nous allons réjouir avec lui. Il va sourire à nous et il va dire, très bien, mon enfant, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous prions maintenant pour nous donner la puissance de vivre dans ta présence glorieuse, afin que nous puissions voir ta gloire, afin de nous t'entendre nous dire, je veux te mettre dans le rocher, et je ferai toute ma bonté passe devant toi. Et nous savons que ce rocher est écrit. Seigneur, nous prions que chacun de nous lève le cœur chez toi et prie pour une puissance de nous, pour vivre comme il faut, comme des enfants obéissants, afin que tout le monde entier peut savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Et aussi quand nous te verrons face à face, nous réjouissons au nom de Jésus. Amen.